Quand je dis Seigneur, ne te loin pas de moi. Donc, quelles que soient mes fautes, ne m'arrache pas mon esprit. Pardon. C'est quand on dit pardon Dieu. Pardon. Et c'est ça, quand Dieu s'éloigne de toi, c'est la vie de tout le monde de toi. Et c'est ça. Il te met dans une situation où tout le monde te rejette, tout le monde se moque de toi. C'est ça. Oui, il n'est plus dans ta vie. Il s'est éloigné de toi. David dit, quand Nathan lui dit, voici ce que tu as fait, dans un royaume, nous avons pu aller prendre un petit cadeau du monsieur à manger. David il est où? C'est toi. David veut, il dit c'est toi. C'est moi lui. Eh, pardon. Il a compris que si je ne défends pas, il allait avoir les mêmes problèmes que David a eu. Mais David, le problème c'est que David n'a pas commis un grand péché. David a commis un grand péché. Non seulement dans la Bible, il y a une meurtre. Mais comme le péché, c'est le péché de la désobéissance. David n'a pas répondu. Ça, le rêve de David, il est justifié. David a répondu. C'est ça. Il a répondu. Amen. Amen. Dieu est bon. C'est ce qu'il nous a dit. Sauf si Dieu voulait nous juger là, nous frappons tout. Mais j'en ai pêche. Aïe. Si Dieu veut montrer la vie de chacun pêche. Mais ça dépend de comment tu prends la chose devant Dieu. Tu gères la chose. Si tu veux plus reconnaître tes fautes, il doit lui dire que c'est un problème. Quand je suis noir, là, il faut couper ça. Pour les piscines, là. C'est un vrai chinois. On va être lui. Quand tu es chinois, ça fait bruit. Ça fait bruit. Ça vous dit, elle est consciente. Oui. Moi, il n'y a rien comme ça. Pas parce qu'elle est consciente. Elle avait d'autres choses. Je vous explique quelque chose. Un fou. Vous allez voir les fous, ils mangent la poubelle. Quand ils voient la voiture, ils vont il y a une conscience. Dieu te jugera en fonction de ta conscience. Quelqu'un il mange la poubelle, hein? Mais la paix d'abord. Je lui vois une fois le faire chier sur 12 ans, j'ai sommeil. Il connaît. Il se regarde des difficultés. Quand il regarde, il a un piège. Britannique, il est dit, il va regarder. Il est fou, et puis il est nu, il mange. Et je regarde, on dirait que c'est fou, bizarre. Il n'y a pas comment vous mélanger. Vous demandez fou qui vient demander là, il a bien habillé. Il a d'abord dit qu'il y a bien le problème, c'est que les peut-être qu'on va apprendre de côté. Oui, on l'a fait. Maintenant, on a eu des questions à faire. Tout le monde est bien là. J'ai une conscience. Dieu jugera en fonction de ta conscience. Le fait que Dieu doit accepter que Timothée se remplisse, il y a quelque chose. C'est-à-dire que déjà, tu es conscient. Il ne faut pas nous pas péter la maison. Tu ne vas pas péter la maison. Tu ne vas pas péter la maison. Ce jour où tu dois mettre à Timothée, vraiment, pour qu'il soit plus la désastre. Pour m'aider. C'est vraiment la prise. Nous sommes pécheurs. Si tu parles pas aux hommes, ils vont te pardonner. Tu parles pas aux hommes, ils ne te pardonnent pas. Ils t'ont fait, c'est vrai. Mais tu dis non, et les autres viennent te tuer. Pourtant, toi, tu veux tuer. Dieu va dire, tu n'es pas prêt à changer. Il faut des fous. Amen. Amen. Mais avant tout, il faut que la parole de Dieu soit enseignée. Donc, je vais permettre au pasteur, lui, des pasteurs, moi, je suis pasteur. Le pasteur va nous donner quelques enseignements. Donne-nous une exhortation sur la parole de Dieu. Puis après ça, nous allons résoudre le problème. Une fois. Amen. Amen. Seigneur, merci, nous voulons te bénir. Parce que nous voulons maintenant écouter ta parole. Bénis-nous, nous disons nos cœurs. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. C'est ça qu'il a dans la parole de Dieu. Dieu bénisse. Amen. On va rapidement dans le livre de Luc. Dieu aussi a demandé ma vie. Amen. Luc chapitre 1. Luc 1. Verset 69. Donc ça, c'est noté. Je peux avec lui, je crois. Luc chapitre 1. Verset 69.
Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur, dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes, des temps anciens. Un sauveur nous est délivré de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est un souvenir que l'homme de Dieu, Zacharie, est en train de faire revivre ici. Voilà, des souvenirs anciens, parce que l'homme a toujours un passé, un présent et un avenir. Le passé peut être raté. En fonction de ton présent, tu peux corriger les erreurs du passé. Et le présent est toujours pour préparer l'avenir. Donc la vie, il y a 3 étapes très importantes. Et c'est pour cela que l'actualité intéresse beaucoup Dieu. Ta vie actuelle. Quelles sont les dispositions actuelles de ton cœur? C'est ce que Dieu ne dit pas, non. Actuellement là. Parce qu'en fonction de ta position actuelle, Dieu sait où tu t'en vas. Amen. C'est pourquoi la fin d'une chose vaut mieux toujours que le commencement. Donc il rappelle un souvenir, parce que l'adoration, c'est la chose la plus meilleure. C'est-à-dire Dieu, là, quand il a créé l'être humain, c'est pour l'adorer, le servir. Reconnaître que c'est lui, et lui seul, qu'il soit le véritable. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Israël, si vous ne m'adorez pas, là, si vous ne reconnaissez pas que c'est moi, et que c'est moi qui mérite la louange, la crainte, je peux susciter des pierres. Parce que moi j'ai besoin de ça. Qu'on reconnaisse que je suis Seigneur et Sauveur. Que la bénédiction, c'est de moi que ça va dépendre. C'est le monde qui va envoyer sur la terre. Donc je suis ta source de bénédiction. Que tout le monde le reconnaisse. Et c'est cette promesse qu'il a fait à Abraham. Ça descend après moi, je dois les souffrir. Mais je vais à un moment donné, je vais les enlever dans la souffrance. Il sera mon service. Il va pas servir par avant actuellement. Mais le temps vient où moi je vais intervenir. Je vais les délivrer de la main de tous leurs ennemis. Tous ceux qui les haïssent, je vais les sortir de ça. Et puis ils vont me servir dans la crainte, dans la justice. Pas de temps en temps. Voilà, pas par moment. C'est-à-dire quand tout va bien, voilà, ou bien quand les gens sont contents de toi, non. Mais tous les jours de ta vie, parce que Dieu, quand il te sort dans le péché, c'est une nouvelle marche. C'est quoi la vie chrétienne est appelée? Une nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie. Donc pour le chrétien, on va dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. De sorte que les choses anciennes sont considérées comme passées. Tout doit devenir nouveau chez toi. Donc tant qu'on ne voit pas ça chez toi, c'est qu'il y a un problème. Ta délivrance n'est pas encore totale. C'est-à-dire quand les choses passées sont mélangées encore dans les nouvelles choses, c'est pas la peine. Dieu préserve, Dieu te vomit. Et il va t'exposer. Tu seras vulnérable. C'est-à-dire tous les petits trucs vont t'atteindre. C'est-à-dire toi-même d'abord, tu vas commencer à te détruire toi-même. Ta pensée, les accusations. Parce que tu ne cherches pas à avancer. Donc là, il va dire, Seigneur, délivre-nous. Si tu veux qu'on t'adore de façon tranquille, de façon libre, délivre-nous de la main de nos ennemis. De tout, il dit d'ailleurs de tous nos ennemis. C'est-à-dire une délivrance totale. La délivrance, c'est ça, elle doit être totale. Et sortir de tous les pétards. Comme ça, ton adoration, quand tu le fais, tu le fais heureux.
Amen. Amen. Quand la délivrance est partie, c'est dangereux. La vie chrétienne ne peut pas évoluer. C'est pourquoi c'est comme Je viens de rencontrer la prière, je finis, je t'appelle. c'est une prière. Oh Dieu, permet. C'est ça, il rappelle ce qu'il dit à Dieu. Verset 64, pour lui prendre.